Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Les rencontres du tourisme se sont déroulées ce week-end. L'occasion pour l'Office du tourisme de Luxeuil de faire le point sur la saison passée, de présenter les projets à venir aux communautés de communes du pays de Luxeuil, du Triangle Vert et de la Haute-Comté. Retour sur 2024, Sébastien Cornu, directeur de l'Office de tourisme de Luxeuil. Les trois faits marquants de l'activité touristique 2024, c'est une fréquentation au niveau de l'Office de tourisme qui a encore progressé. On a un compteur porte qui indique 51 000 passages, donc c'est assez énorme. C'est aussi de belles actions de promotion communication, notamment dans le cadre des collectifs Vosges du Sud. Et puis toujours de belles manifestations, tant patrimoniales que gastronomiques, pour le compte de la ville de Luxeuil. L'Office de tourisme a déjà préparé 2025 avec plusieurs événements phares. Je dirais qu'on va mettre l'accent sur le patrimoine à Luxeuil, avec deux belles expositions temporaires, l'une à l'Ecclésia pour les 20 ans des fouilles, l'autre à la Tour des Échevins sur l'écriture et le scriptorium de Luxeuil, pour rebooster encore nos fréquentations d'un point de vue patrimonial à Luxeuil. On aura bien sûr toujours nos marchés de nuit. Alors la petite nouveauté qu'on souhaite mettre en place, c'est d'avoir un produit terroir invité d'honneur à chaque soirée. Le succès de l'Office du tourisme est dû à son équipe et également au travail en commun et en bonne intelligence des trois communautés de communes, celles du pays de Luxeuil, de la Haute-Comté et du Triangle Vert. Michel Désiré, vice-président de l'Office de tourisme de Luxeuil. C'était une très bonne idée. On a suffisamment de recul aujourd'hui pour s'apercevoir que de se fédérer à trois communautés de communes plus la ville de Luxeuil, c'était le bon plan. Rester chacun dans notre coin, on n'aurait pas pu faire toutes les choses qui sont faites aujourd'hui tous ensemble. Par-dessus le marché, je pense que ce qui était très bon aussi, c'est de s'imbriquer dans un collectif plus vaste qui est les Vosges du Sud. Ça déclenche quand même une reconnaissance par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, on est signalé comme étant le troisième paysage touristique de la grande région. Les 8 préfets de Bourgogne-Franche-Comté se retrouvent demain, mercredi, à Ronchamp. Une réunion mensuelle habituelle pour ces représentants de l'État qui se déplacent chaque mois dans un département différent pour faire le point sur les dossiers en cours. Cette fois, c'est la Haute-Saône qui accueille l'événement à la filature. C'est sur proposition du préfet Romain Royer. La rencontre se tiendra à huis clos, sans presse ni public. L'après-midi, les préfets visiteront la chapelle Notre-Dame-du-Haut en pleine restauration, un chantier bientôt achevé. À Luxeuil-les-Bains, le conseil municipal a voté le budget 2025. La ville poursuit sa politique de maîtrise des coûts, notamment avec un plan de sobriété énergétique en place depuis 3 ans. Pour l'accès aux soins, un 4e médecin salarié rejoindra la maison communale de santé le 1er avril. Côté investissement, 2,5 millions d'euros sont prévus pour la rénovation de l'école du boulevard Richet et 500 000 euros seront consacrés aux travaux de voirie, notamment autour de la nouvelle piscine. La rénovation des vestiaires du Palais des Sports est aussi au programme. Journée de mobilisation au lycée Belin de Vesoul. Ce lundi, enseignants et élèves se sont réunis devant l'établissement pour protester contre la baisse de la dotation globale horaire. En cause, la suppression de 60 heures d'enseignement, impactant toutes les classes, de la seconde au BTS. Conséquences attendues, moins d'accompagnement personnalisé, des groupes de travail réduits et des classes plus chargées avec jusqu'à 35 élèves. 2 postes d'enseignants sont aussi supprimés, dont un en allemand. Les professeurs dénoncent un manque de concertation et s'inquiètent pour la qualité de l'enseignement. Le rectorat, lui, assure travailler sur une organisation adaptée. Le conseil municipal des jeunes de Luxeuil s'est installé il y a quelques mois. Ils avaient des projets autour d'une thématique précise, l'environnement. Jérôme Bernard, adjoint au maire en charge de la jeunesse. Donc ils se sont mis à travailler sur l'environnement, main dans la main avec Denise qui les chapeaute, et puis ils ont fait appel à un artiste, Freck, qui a réuni différents ateliers et qui a permis le travail sur des panneaux, sur de la signalétique en lien avec l'environnement pour justement sensibiliser un petit peu tout le monde aux bons gestes pour préserver notre environnement. Ces tableaux seront exposés prochainement dans différents endroits à Luxeuil. Luxeuil toujours, vous avez reçu la facture d'eau, certains ont eu des surprises. Le service client de la société SOR qui gère le réseau et tiendra des permanences à la mairie de Luxeuil demain mercredi, vendredi et lundi de 9h à midi et de 13h à 16h. Le but, apporter tous les renseignements et informations sur la facture de votre consommation d'eau. C'est une après-midi avec de belles éclaircies, 17 degrés au mieux, 15 au Val d'Ajol, 16 de Luxeuil-Allure, 16 à Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur et Villers-Lure, 17 à Sceaux et Vesoul. Demain, des éclaircies toute la journée, 12 degrés au mieux le matin et jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Passez un excellent mardi après-midi avec la playlist des Vosges saunoises sur Comtoise Radio. Vous aimez Comtoise Radio, son actu locale, sa playlist des Vosges saunoises? Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Pour continuer à vous informer et vous divertir, nous lançons un appel aux dons. Soutenez-nous. Retrouvez le lien sur notre page Facebook en publication épinglée ou écrivez-nous en message privé. Merci pour votre soutien.